De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Gracien Roukindikiza et Alfred Chongo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Le marché financier de l'UEMOA a pour mission d'organiser et de protéger l'appel public à l'épargne et la surveillance de la régularité des opérations de bourse, entre autres. Et pour son bon fonctionnement, des spécialistes estiment qu'il faut augmenter sa crédibilité et sa performance à travers une mobilisation accrue de l'épargne publique dans un environnement propice à la transparence, à la sécurité et à l'intégrité des transactions. Voyez ce reportage de notre correspondant, Wendiam Valentin Compaoré. Le marché financier régional est le marché des capitaux de long terme où sont échangées uniquement les obligations et les actions des entreprises privées cotées ou non des États de l'UEMOA et leurs démembrements et des institutions. Ce marché est régulé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, contrairement au marché des capitaux de court terme, appelé également marché monétaire régulé par la BCEAO. De 1998 à 2012, ce marché a contribué au financement de l'économie de la zone UEMOA à hauteur de plus de 3026 milliards de francs CFA. Quelles sont les missions de ce marché financier? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Que faut-il pour un marché régional compétitif? La création d'un espace financier commun à l'ensemble des pays de la sous-région de l'UEMOA apparaissait comme un moyen de renforcer l'intégration régionale pour un développement des échanges commerciaux entre les pays membres. L'épargne au niveau de notre espace, et son avantage c'est que ça permet de faire en sorte que les entreprises de notre espace et même les États puissent recourir au marché financier intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut lancer des emprunts pour réaliser un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de projets et de programmes, nous pouvons d'abord voir quel est le niveau d'épargne au niveau de notre espace qui pourrait contribuer à financer ces projets, ces programmes et ces objectifs-là. Et avant d'aller recourir à d'autres marchés financiers sur lesquels nous serons obligés de payer des taux d'intérêt qui seront certainement beaucoup plus élevés que ceux que l'on paierait au niveau de notre espace. Même si la mise en place du marché financier régional était prévue par le traité du 14 novembre 1973 constituant l'UEMOA, il faut attendre le 3 juillet 1996 pour la signature de la convention portant création du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire en décembre de la même année, la Bourse régionale des valeurs mobilières voyait le jour. Une occasion pour de nombreuses entreprises de diversifier leurs sources de financement par des levées de fonds. D'abord, le fait d'avoir créé un marché financier commun, qui est commun à l'ensemble des pays de la sous-région, l'UEMOA, en fait, ça paraît comme une sorte de moyen de renforcer l'intégration au niveau donc, de la région et aussi de développer les échanges commerciaux entre les pays membres de la zone. Et les avantages qui sont liés au financement, donc à ce marché financier régional, on peut citer entre autres le renforcement des fonds propres, le financement de la croissance interne et externe. Et aussi, ça permet de mobiliser à des coûts relativement réduits et des financements. Selon les acteurs, les États de l'UEMOA ont tout compris l'enjeu que constitue le financement des investissements publics et privés par l'épargne sous-régionale. Ce marché financier, s'il est ouvert aux grandes entreprises, il reste qu'il n'est pas à la portée du commun des mortels. La cause, l'opacité qui entoure le monde financier. Parce qu'il y a pas mal de retraités qui ont de l'argent à la caisse d'épargne, ici, dans les caisses d'épargne, qui ont des comptes en banque de 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Il y en a même qui ont 20 millions, 30 millions, 50 millions. Ils les placent comme sur un compte d'épargne qui est rémunéré entre 3 et 4 % selon la longueur du dépôt, si c'est un dépôt à terme ou pas. Ceux-là, ils ne connaissent pas ce que c'est que la bourse. Ils ne sont pas éduqués pour ça. Donc, vous voyez, ce qui nous manque, c'est l'information économique, tout comme l'information civique. Premier du genre, le marché financier régional est un marché unique appartenant aux 8 pays membres de l'UEMOA.
conçu pour compléter et renforcer les marchés interbancaires et monétaires et offrir aux opérateurs économiques de la sous-région de nouvelles opportunités de placement et de financements alternatifs. Son fonctionnement n'est pas sans difficulté. Nous avons d'abord une zone dont le marché est relativement exigu, avec un tissu économique qui est assez faible. Donc ça fait qu'effectivement, il est difficile de pouvoir mobiliser des ressources relativement importantes. Donc vous avez aussi le volume des dépôts qui est relativement faible dans la zone. Et nous avons aussi le sentiment que c'est un marché qui n'est pas réellement au centre d'intérêt des banques en tant que tel. Donc ça fait qu'effectivement on a l'impression que c'est un îlot à part qui fonctionne. Et d'ailleurs c'est ce qui explique du reste qu'on a très peu d'entreprises qui sont cotées au niveau donc, de la bourse. La bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA est ouverte aux États pour le financement des projets de programme, aux entreprises publiques ou parapubliques, mais pas aux petites et moyennes entreprises. Ce qui limite la portée de cette bourse selon des analystes qui n'hésitent pas à appeler à une plus grande communication pour plus de participation du public. La plupart ici à la BRVM, la plupart sont des sociétés publiques ou mixtes. Dans le mixte, quand je dis mixte, il y a l'État et il y a les amis de l'État. Ce n'est pas le public. C'est ça que je reproche. Je l'avais dit depuis longtemps de faire appel public à l'épargne, que tous les petits épargnants, de limiter même les achats d'actions à 100 000 francs pour que tout le monde en profite. Et c'est seulement une fois qu'on a ouvert les guichets pour recueillir tous ceux qui veulent souscrire des actions jusqu'à 100 000 francs, après on fait une deuxième tranche. Le démarrage en 1998 des activités du marché financier régional a permis la mobilisation de l'épargne des résidents de l'UEMOA et d'attirer les capitaux étrangers pour le financement des États, des entreprises et des collectivités publiques. Mais selon des spécialistes, des réformes sont nécessaires pour dynamiser ce marché financier. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites dans le sens d'informer justement le secteur privé de l'existence de ce marché financier-là et des avantages dont il peut bénéficier. Et il y a également tout ce qui relève du taux directeur de la Banque centrale, qui peut faciliter l'accès au crédit au niveau de notre espace et favoriser l'accès au crédit pour les entreprises privées. À sa création, la Bourse régionale des valeurs mobilières piétinait autour de 1 000 milliards de francs CFA de valeur capitalisée, mais depuis quelques années, cette valeur est montée à plus de 6 000 milliards de francs CFA, ce qui montre selon des spécialistes l'adhésion de beaucoup d'entreprises à ce marché. Ainsi, la création d'un espace financier au sein de l'UEMOA apparaissait comme un moyen de renforcer l'intégration régionale pour un développement des échanges commerciaux entre les pays membres. De plus en plus, ce marché veut s'ouvrir aux petites et moyennes entreprises, mais une question se pose. Comment dynamiser ce marché dans une zone caractérisée par une culture boursière très faible? Jean-Marie, quel bilan peut-on dresser à ce jour du marché financier de l'UEMOA? Les performances du marché de l'UEMOA sont semblables, si vous voulez, aux économies constitutives, si vous voulez, de ce marché-là. Tout simplement, pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on met en place, si vous voulez, les institutions, nous les mettons en place d'une manière soit partielle, soit non opérationnelle et non effective. L'objectif, si vous voulez, d'une place financière, c'est de financer les entreprises. Mais prioritairement, ce sont des entreprises privées qui doivent, comment dirais-je, être financées par ces marchés des capitaux-là qui fait appel public à l'épargne. Malheureusement, un marché comme celui de la zone UEMOA est consacré uniquement, si vous voulez, aux entreprises publiques et aux États. Donc, ce qui affaiblit son efficacité d'origine, parce que les modes de financement de l'économie sont relativement simples. Vous avez des financements, si vous voulez, qui sont du financement privé. Quand vous avez les différents types d'entreprises qui sont créées, vous avez les multinationales qui ont leur place là-dedans. En Afrique, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Le tissu industriel en lui-même ne permet pas, si vous voulez, des financements énormes vis-à-vis des entreprises que nous avons en place, d'où la nécessité de pouvoir mettre en place des modalités, les mécanismes qui sont compatibles avec les entreprises qui sont censées être financées par cette place-là. Donc, les insuffisances, de mon point de vue, ne me choquent pas tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez une absence d'entreprises, c'est-à-dire qui vont faire appel
public à cette épargne-là qui, normalement, devrait être constituée par l'ensemble des ménages de la zone. Mais malheureusement, vous avez aussi autre chose, c'est l'absence d'information. Vous êtes face à une population, vous venez vous poser une institution, cette institution-là, la population qui est censée, comment dirais-je, épargner pour financer les entreprises, ne connaît même pas ce que c'est que la bourse. D'où les insuffisances, si vous voulez, d'une organisation comme celle-ci en Afrique. Alors, Gratien Jean-Marie a énuméré les limites de ce marché financier, mais c'est un marché qui offre tout de même des opportunités pour les entreprises. Quelles sont-elles? Les opportunités, c'est tout d'abord au niveau du financement. Ces entreprises peuvent se refinancer en vendant ces actions, en mettant sur le marché. Et en même temps, il y a autre chose. La bourse pousse les entreprises qui adhèrent à avoir une bonne gestion, une gestion saine et surtout une certaine, je dirais, gouvernance interne qui peut être admirée par les gens qui achètent. Parce que quand on est à la bourse, ça veut dire que les actions montent et baissent. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin à ce que la valeur des actions monte. Et il y a aussi la transparence financière. Il faut publier des chiffres, il faut que les chiffres soient connus. On ne peut pas rester comme dans beaucoup d'entreprises en Afrique, surtout les entreprises privées qui sont gérées comme des entreprises familiales. On a des chiffres qui sont cachés. On ne veut pas, disons, qu'il y ait beaucoup de transparence et la gestion est confiée à des gens parce qu'on a des connaissances, non pas en raison des compétences, ce qui fait qu'au niveau de la bourse, on est sanctionné par la bourse et du fait, ce sont ces entreprises privées qui ne veulent pas y aller alors qu'il y a tous ces avantages. Alors Alfred, le mode de fonctionnement du marché financier de l'UEMOA est fortement inspiré des normes internationales. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement plutôt créer ses propres normes? Alors, Graziella, c'est pas mauvais de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Encore faut-il adapter cette inspiration, cette transposition du modèle qui marche ailleurs et l'adapter à son environnement, au marché, en l'occurrence de l'UEMOA. Mais moi, j'irai encore plus loin en disant ceci, que la vraie difficulté est que l'UEMOA, ça fait 8 pays seulement, alors que la CEDEAO, ça fait 15. Et je me suis toujours posé la question du pourquoi et du comment du dédoublement des institutions. Alors qu'on peut fusionner l'UEMOA dans la CEDEAO, ils sont aussi membres, pour élargir justement la base de ce marché et avoir un peu plus des capitaux. Imaginons que ce marché financier de l'UEMOA soit absorbé par la CEDEAO. Par exemple, on a des grands pays comme le Nigeria qui ont des entreprises qui ont des capacités de financement énormes. Ça élargirait effectivement l'assiette de cette bourse-là. Dans le reportage, on a entendu un certain nombre d'intervenants dire « mais oui, les limites de ce marché-là, c'est que, il n'y a pas d'entreprise de grande taille, de taille importante pour pouvoir justement placer des obligations ou des actions et puis avoir en retour des acheteurs pour leur permettre après d'investir sur ce marché-là ». Les banques aussi, mais à part la BOAD qui est la banque de toute la région, mais dans chacun de ces États-là, les banques centrales n'ont pas des liquidités infinies pour pouvoir justement, par exemple, refinancer des banques commerciales ou des choses comme ça. Donc ça restreint considérablement, j'allais dire, la productivité, la compétitivité de ce marché-là. Il faut effectivement réfléchir aux moyens de la fusion avec la CEDEAO. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec Alfred? Quand vous n'avez pas des grands acteurs économiques, c'est-à-dire qui peuvent tirer le marché vers le haut, l'idée d'Alfred est assez judicieuse dans la mesure où elle permet d'élargir la base de la collecte de l'épargne qui est mise à la disposition des entreprises pour que ces entreprises soient financées. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, c'est là où toujours le bas blesse, c'est-à-dire chacun veut fonctionner, si vous voulez, dans son coin, sans avoir fait une évaluation préalable, faire de la prospective, se poser la question de savoir si on se pose chacun individuellement dans son coin,
quelles sont les retombées économiques? Quand toute analyse économique est faite, vous devez toujours faire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'analyse coût-avantage. Ça nous coûte quoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas, c'est-à-dire aujourd'hui, on nous parle des synergies partout dans le monde entier, la création des synergies. Même ici, là, en Europe, vous avez la bourse de Paris, vous avez les bourses, si vous voulez, qui créent des synergies entre elles pour pouvoir fonctionner. Mais chez nous, en Afrique, chacun veut créer sa petite bourse dans sa zone. Chacun veut faire, alors que vous êtes à l'intérieur de la même zone. Ce qui fait en sorte qu'on disperse les capacités, le peu de capacités et de moyens de financement que les États africains peuvent avoir, on les disperse inutilement. Comme Alfred l'a si bien souligné, pourquoi faire chevaucher la CEDEAO et l'UEMOA? Alors, Gratien, on a également vu dans le reportage que l'une des difficultés, c'est le fait que le public ne s'intéresse pas finalement à ce marché financier. Comment inciter justement les populations à s'y intéresser, à prendre des actions par exemple? Le public ne s'y intéresse pas parce que déjà, il n'est pas informé, il manque la pédagogie et on a l'impression que la bourse, c'est quelque chose vraiment d'incompréhensible. Quand on parle de bourse, c'est quelque chose de gigantesque. On a l'impression que ça se passe ailleurs. Même si ça se passe à côté, on se dit ça se passe ailleurs. On ne sait pas si je mets mon argent, si mon argent va se retrouver à Tokyo ou à New York. On n'explique pas assez clairement que ce sont des parts d'une entreprise qu'on achète et qu'on pourra revendre quand on veut, si ça monte ou si ça descend. Donc, il y a cette information qui manque. Aussi, les pouvoirs publics doivent aller vers, notamment, les banques. Ce sont les banques qui voient bien, qui peuvent proposer. Même ici, même en Europe, c'est ce qui se passe. Ce sont les banques qui voient quelqu'un qui a de l'argent, de la trésorerie sur les comptes, qui peut dire, attendez, au lieu de garder l'argent ici, vous pouvez investir sur ça, et puis d'orienter en disant, il y a beaucoup de risques en fonction de l'historique, de la variation de ces actions. Si ce sont des actions qui perdent jusqu'à 100%, ça ne vaut pas la peine d'en acheter. Mais si sur une certaine période, il y a une certaine progression, on peut recommander aux clients. Merci Gratien. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La nouvelle est tombée à l'aube ce vendredi. Karim Wade est libre. Le fils de l'ancien chef de l'État sénégalais a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et puis le déploiement au Burundi des observateurs de l'Union africaine annoncé en 2015 accuse un sérieux retard. Seuls 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires sont à ce jour sur le terrain. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.